Célestine Assouy, bonsoir et merci d'être parmi nous pour cette journée internationale des droits des femmes. Ma première question, c'est justement en quoi est-ce que le 8 mars a une résonance là où vous vous trouvez au Bangladesh et en quoi est-ce que cette question des droits des femmes est proche de vous? Merci, Gulia. La question des droits des femmes est très importante étant un travailleur humanitaire dans le cadre des Nations Unies. Comme vous le savez, c'est en 77 que les Nations Unies ont adopté cette journée internationale de la femme, des droits de la femme, qui est une journée pour nous, pour nous permettre de faire le bilan sur les avancées, les gaps et partie des leçons apprises pour améliorer l'égalité entre hommes et femmes. Et comme vous le savez, à partir de 2000, le Conseil les Nations Unies ont adopté la résolution 1325. Et étant dans le cadre des Nations Unies, cette résolution nous aide dans le cadre de notre travail et contribue énormément dans la promotion du genre et pour atteindre l'égalité des femmes. Ici, dans mon contexte au Bangladesh, c'est assez intéressant dans la mesure où nous sommes confrontés à des questions de mariage d'enfants qui sont des questions récurrentes pour lesquelles nous devons travailler pour avancer les droits des femmes et prévenir, essayer d'apporter une solution adéquate en travaillant avec les femmes elles-mêmes, les adolescentes, pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Également, la question est assez importante puisque la population Rohingya est considérée comme une population déplacée par le gouvernement. Et étant une population déplacée, nous avons la résolution 1261, 1296 et 1314 qui abordent la question de la condition féminine durant le déplacement des populations. Et donc, vous voyez combien de fois cette journée est assez importante parce qu'elle nous aide à avancer les droits de la femme dans le milieu où nous travaillons. Merci beaucoup. Alors, vous travaillez à l'UNHCR, vous avez parlé de la population Rohingya. En quoi ces femmes sont directement touchées par rapport à cette situation dramatique qu'elles vivent et en quoi elles sont aussi les premières à essayer de trouver des solutions? Cette population Rohingya, plus particulièrement les femmes, les jeunes filles sont durement touchées dans leur capacité limitée à s'exprimer dans le cadre des décisions, dans le cadre de leur communauté et dans leur capacité à influencer les décisions prises dans le cadre de leurs différentes communautés. Par la même occasion, ces femmes-là se retrouvent pratiquement seules, vivant dans cette situation de polygamie pour laquelle, à tout moment, elles peuvent être laissées pour compte au profit d'une autre famille, se retrouvant seules en train de prendre soin de leurs enfants et chargées de l'éducation de leurs enfants, ce qui n'est pas facile dans cette situation de vulnérabilité qu'elles vivent. Et donc, le travail que vous proposez avec l'UNHCR, c'est un travail qui va permettre directement aux jeunes filles d'avoir des programmes qui vont leur permettre justement de trouver la force en elles-mêmes, de pouvoir proposer un changement. Vous intervenez directement sous tente, par exemple? Effectivement, nous intervenons soit à travers des partenaires, soit directement à travers des programmes spécifiques pour promouvoir les droits de la jeune fille et les droits de la femme. Étant une spécialiste de la protection de l'enfant, notre préoccupation est la jeune fille adolescente, en ce sens que dès qu'elles atteignent la puberté, elles sont limitées dans leur mouvement à cause parce que préparées soit pour le mariage ou parce que les parents craignent que ces filles-là puissent être connues par d'autres hommes ou subir des violences quelconques pour déshonorer la famille. Et donc, toute cette considération culturelle, quelquefois, amène ces jeunes filles à avoir un accès limité aux différents programmes. Et ayant cet accès limité, nous, en tant qu'humanitaires, ce que nous devons faire, c'est d'amener les services vers ces jeunes filles afin de les aider à prendre
apprendre quelque chose pour un métier, soit les soutenir, leur apporter un appui psychosocial lorsqu'elles ont des soucis, ou soit leur apprendre une certaine des programmes d'alphabétisation quand cela est possible, pour ne pas les mettre en arrière par rapport aux autres membres de la communauté, plus particulièrement les jeunes garçons qui ont cette possibilité de se déplacer par rapport aux jeunes filles lorsqu'elles atteignent la puberté. Et donc, pour ces programmes-là, il y a des ateliers d'apprentissage d'art, des ateliers d'apprentissage de la couture, ou même d'autres éléments pour lesquels les jeunes filles ont accepté. L'autre élément que je peux ajouter à ce niveau, nous travaillons à ce que ces femmes-là soient au centre des décisions en permettant d'avoir des groupes d'adolescentes, des jeunes filles adolescentes qui prennent des initiatives, et ces initiatives-là sont appuyées par les humanitaires dans le cadre de promouvoir leur égalité et leur participation à la vie sociale. Parce que le problème, c'est la limite d'accès aux services, la limite au niveau des prises de décision dans leur communauté. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour promouvoir cela? C'est d'emmener les services vers ces jeunes femmes, ces jeunes filles et ces femmes pour les promouvoir leur capacité à prendre des décisions et à participer activement à la vie de leurs différentes communautés. Et dans ce cadre-là, nous avons des initiatives qui viennent des femmes elles-mêmes, des jeunes filles adolescentes elles-mêmes, et appuyées par les humanitaires dans le cadre de la mise en œuvre. Question peut-être un petit peu plus personnelle. Comment est-ce qu'on arrive, comme vous, à devenir bien engagé dans cette question? Est-ce qu'il y a un travail aussi de suivi psychologique que vous avez en tant que femme? Est-ce qu'on imagine que vous avez des moments aussi de décharge émotionnelle où vous devez, d'une certaine manière, un peu vous purger de tout ce que vous vivez au travers de cette souffrance que vous voyez des autres femmes? Parlez-nous-en un petit peu. Je pense que lorsque vous avez la passion de ce que vous faites, vous arrivez à surmonter les obstacles. C'est vrai, arrivé à un certain moment, vous craquez parce que les efforts que vous entreprenez, le changement n'est pas aussi immédiat comme vous le souhaitez. Mais lorsque vous savez le contexte dans lequel vous travaillez et dans le cadre de changement culturel, le changement de mentalité, vous savez que c'est un travail assez lent. À partir de ce moment, vous vous armez de courage parce que vous savez que la femme, c'est l'avenir. Et en promouvant les droits de la femme, en permettant à la femme d'atteindre une certaine autonomie et de participer à la vie communautaire, vous permettez à toute une génération de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir avoir un avenir meilleur. C'est ce qui est encourageant lorsque vous avez des moments de découragement. Très beau, très, très beau. Merci beaucoup. Un mot de la fin peut-être pour cette jeune génération qui nous voit. Un mot d'espoir peut-être? Un mot d'espoir, je pense que la lutte pour les droits des femmes, ce n'est pas un seul jour. Le 8 mars, c'est le jour du bilan. Mais cette lutte doit être une lutte continuelle pour avancer l'égalité entre hommes et femmes. Cette égalité qui permettra à cette génération nouvelle, aux populations vulnérables, aux populations réfugiées, aux populations déplacées, aux populations affectées par les conflits, de pouvoir travailler sur leur résilience et pour un avenir meilleur. Merci. Merci encore, Célestine, d'avoir été avec nous. Merci.